comparer ces deux opérations. Dans les deux cas, je pars de 345. 345, c'est le nombre que je pose. Donc j'ai posé en bleu ici 3 centaines, 4 dizaines et 5 unités. Pareil de ce côté. Et sur mon tableau des nombres. Dans ce premier cas, je rajoute 127, plus 127. Donc je les dessine en plus. La deuxième ligne ici, c'est l'opération que l'on fait, c'est-à-dire l'action, plus 127, en faisant bien attention que je mets les chiffres dans la bonne colonne, c'est-à-dire les centaines sous les centaines, les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités. Je fais la même chose ici, sauf qu'à la place du plus, j'ai un signe de moins, puisque l'opération que je fais ici, c'est moins 127. Donc l'action, c'est d'enlever 127, et moi je les ai barrés pour que tu vois ce qui se passe au lieu de les retirer. Mais c'est la même chose. Quand je fais plus dans le cas critique, ce que je constate, c'est que je vais avoir une dizaine de plus. Ici, j'ai plus de 10 cubes, donc je vais passer à la banque et faire un échange, les 10 petits cubes contre une dizaine. Comment ça s'écrit sur mon tableau des nombres? Eh bien tout simplement, il me reste mes 2 petits cubes ici, et je n'ai plus 4 dizaines, mais j'en ai 5. Tandis qu'ici, quand je fais moins 127, je m'aperçois que je ne peux pas enlever 7 petits cubes, puisque je n'en ai que 5. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe à la banque et j'échange une barre de 10 contre 10 petits cubes. Et maintenant, je peux retirer mes 7 petits cubes. Ici ou ici, c'est pareil. Comment je l'écris ici sur mon tableau des nombres? Eh bien, comme tu l'as constaté, je vais faire un échange, je vais enlever une dizaine ici. Donc, je n'ai plus 4 dizaines et 3 dizaines. Pour l'échanger contre 10 petits cubes ici. Et maintenant que j'ai 10 petits cubes plus les 5 petits cubes, c'est-à-dire 15, je peux retirer facilement les 7. Regardons ce qui se passe sur le compteur. Comme on a dit tout à l'heure, on va commencer par traiter les unités pour des questions de praticité. Donc j'ai posé 345, si je fais plus 127, je dois rajouter 7 unités. Donc ma roue des unités, je vais la tourner dans le sens de la montée et je vais la tourner de 7 crans. Or, que se passe-t-il? J'arrive à mon petit repère qui m'indique que je dois aussi tourner ma roue des dizaines. Et hop, j'ai donc une dizaine de plus. C'est ce que nous avons fait ici. Et maintenant, je vais faire 345 moins 127. Donc, je vais tout d'abord tourner ma roue des unités. Je vais la tourner de 7 crans dans le sens de la descente. Que se passe-t-il? Hop, je vois mon petit repère qui m'indique que je dois aussi tourner ma roue des dizaines d'un cran dans le sens de la descente. Voilà. Et c'est ce que l'on a écrit ici. Ici, je monte d'un cran. Ici, je descends d'un cran, ce que je vois bien avec le compteur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment on pose une opération, c'est-à-dire un nombre en dessous, l'action, et tout en bas, le résultat. La différence entre le plus et le moins, mais ça, vous saviez le faire. Et dans les cas critiques, eh bien que la dizaine, le chiffre des dizaines augmente dans le cas des additions et le chiffre des dizaines diminue dans le cas des soustractions dans les cas critiques. Je te souhaite une belle journée, travaille bien et à bientôt.